Bonjour à tous et bienvenue à New York pour un nouveau vlog dans évidemment cette série qui nous mène sur tous les tournois de la planète. Alors pour l'instant on n'est pas allé forcément très loin, on avait fait Madrid, on avait fait Lyon et donc aujourd'hui rendez-vous aux États-Unis à Corona Park, plus précisément pour le 4e et dernier Grand Chelem de cette saison. On aura notamment au programme des Français avec Titou Androgué qui jouera contre Jakub Mensik sur le court numéro 13. On aura Adrian Manarino qui jouera contre Marochan, Hugo Gaston qui jouera contre Jeremy. Et nous, on va prendre place en grande partie sur le Arthur Ashe Stadium avec notamment Mira Andreeva qui jouera face à Cory Gauff, mais également Novak Djokovic, le grand favori de cette saison, qui jouera face à Zapata Miralles pour son deuxième tour. Bon, première découverte assez sympa, en fait on pensait pas avoir accès au grand stand et on peut sur les coursives hautes du grand stand assister au match. Donc on va pouvoir voir sans doute Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, voire peut-être Vika Azarenka. On vous en dira un petit peu plus dans les heures qui suivent. Bien arrivé sur le Arthur Ashe Stadium pour la rencontre entre Cory Gauff et Mira Andreeva. Franchement très impressionnant. On l'a dit, le plus grand court qui existe sur cette planète se situe donc au Corona Park de New York. C'est une belle journée qui s'annonce et on va vous faire vivre ça évidemment du mieux possible. Mais ils ne sont pas encore déclarés comme ça. Et lui, il n'y a que ça qui peut le sauver. Alors que ce con, il vient de c'est ce enculé. Et il fait le mec qui fait le gangster. Il y a tellement derrière sa ligne, je suis sûr. Merci. Donc victoire de Cory Gauff dans cette première partie de la journée sur le court central. Débrief assez rapide car analyse assez expéditive et simpliste, j'ai envie de dire. Mais on a eu une Cory Gauff qui, à l'instar de ce qu'elle a montré depuis près d'un an et sa défaite contre Garcia ici même en quart l'an dernier, a fait beaucoup de progrès en coup droit, qui sait tenir l'échange, faire beaucoup moins de fautes directes de ce côté-là. Elle a très bien servi aussi, je crois qu'elle est à 75% de réussite derrière sa première balle, toujours aussi percutante en revers. Et une Mira Andreeva qui n'a pas réussi à pouvoir développer son jeu qu'on lui connaît par exemple sur terre battue avec beaucoup de variations, vu la longueur trouvée par Cory Gauff. Et je trouve que voilà, elle a vraiment fait des énormes progrès dans sa manière d'appréhender tous les points importants, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui elle a battu Iga Swiatek à Montréal, qu'elle a gagné son premier Masters 1000 et qu'elle sera une des favorites pour le titre ici. Bon, par contre, comme prévu sur les prix, on est sur des tarifs vraiment exorbitants. On a tout ce qui est plat, salade, sandwich poulet à une vingtaine d'euros. Tout ce qui est boisson, pour ceux qui consomment de l'alcool avec modération, on est sur un verre de vin à 20 euros, sur un cocktail à 22 euros, sur des bières à 15 euros. Donc c'est vrai que c'est pas cadeau. Mais écoutez, on va essayer de s'en sortir. Le milkshake est à 12 euros. Il y a moyen qu'on craque, je pense, aujourd'hui. Mais en tout cas, effectivement, on est sur des prix très très élevés ici. Verdict pour ce midi, ce hot dog d'une taille de 2 cm² à peu près à $10.
Et le sandwich un peu plus appétissant, je dois avouer, à 19,50 $, ce qui fait un total de 30 $. Ce qui, pour cet endroit, n'est pas énorme, même si ça reste évidemment un peu exorbitant. Petit passage par la boutique avec le milkshake du jour, 12 $. C'est toujours pas cadeau, mais on sait à quoi s'attendre désormais. Et maintenant, direction le cours du double d'Arthur Fils et de Luca Vanacci. On va essayer de les pousser derrière nos petits Français. 40, love. $15 love. Bon, malheureusement défaite pour Arthur Fils et Luca Vanacci au premier tour du tableau de double. Désormais dernière partie de notre journée. On va aller sur le 13 pour voir la sensation Titouan Droguet face à l'espoir Jakub Mensik. Bon, donc les Talkers, petit débrief à chaud de cette fin de journée. On n'est pas revenu sur Djokovic parce que c'était une véritable démonstration. L'adversité était relativement faible face à Zapata, Miralles. Mais ce qu'on a vu sur cette fin de journée, c'est le match de Titouan Droguet. Voilà, qui n'est pas passé loin, mine de rien. Il prend le premier set face à Jakub Mensik, le futur espoir de République tchèque, mais il s'est malheureusement incliné
Voilà, Jakub Mensik, un gros service, même s'il n'a pas un super pourcentage de première. Gros coup droit et Droguet qui a été vraiment très nerveux après le gain du premier set. C'est vrai qu'il a commencé à connaître un peu plus de fautes, il s'est beaucoup frustré, il a été assez ironique envers l'arbitre de cette partie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au final, une défaite, mais un Jakub Mensik qui vraiment a montré des choses intéressantes et un Droguet qui pourra se mordre les doigts, notamment de ne pas avoir su mieux terminer certains échanges. Ensuite, on est passé sur le cours de Casper Ruud dans un match très très débridé. Il s'était arraché, lui qui avait failli être mené 2-0, il avait recollé un partout et finalement il s'incline contre le chinois Zhang devant une foule en délire. On a pu attester que le public new-yorkais avait le sang chaud. On l'avait déjà entrevu face à Daniil Medvedev il y a 4 ans. Effectivement, je vous confirme, les Américains aiment les grosses ambiances, n'aiment pas forcément les broutilles avec l'arbitre ou alors s'en servent pour mettre une atmosphère particulière. Casper Ruud qui notamment a pesté auprès de l'arbitre lors du 5e set, ce qui lui a peut-être en partie fait perdre les pédales, lui qui a commis beaucoup de fautes inhabituelles. En tout cas, voilà, Casper Ruud, finaliste l'an dernier, qui quitte déjà cette US Open 2023. De retour de New York, franchement c'était une superbe expérience au Corona Park. C'était le 3e Grand Chelem sur lequel j'avais la chance d'aller, le 2e où j'ai pu voir des matchs, après évidemment Roland Garros. Comme pour Lyon et Madrid, on va décomposer la notation du site, du rapport qualité-prix et de l'expérience globale pour noter ce tournoi, donc l'US Open. On va commencer par le site auquel je vais mettre la note de 5 sur 5. Franchement c'est vrai que c'était top, contrairement à Roland ou à Wimbledon, il y a vraiment peu de temps et de marche à faire entre le center court, en l'occurrence le Arthur Ashe Stadium, le Louis Armstrong, le grandstand et le court numéro 17. Franchement, ils sont très rapprochés tous les 4, même si le grandstand est un peu plus loin. Tout est relativement bien concentré et mieux concentré, je trouve, que sur les autres tournois du Grand Chelem. En plus, les sièges sont vraiment très confortables sur le Stadium Arthur Ashe, donc ça c'est vrai que c'est un gros plus. Il y a aussi la possibilité, quand vous êtes installé sur un court, notamment les annexes et ceux d'entraînement, de voir 4 ou 5 matchs ou entraînements du coup à la fois. Il y a des grandes tribunes qui sont installées et qui vous permettent donc depuis votre place d'admirer toute une multitude de joueurs en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres grands chelems. En termes de rapport qualité-prix maintenant, je vais mettre la note de 2,5. Parce que c'était quand même excessivement cher pour ce que c'était. Alors c'est vrai qu'on est aux États-Unis, vous allez me dire c'est assez proportionnel à ce qu'on peut retrouver ailleurs là-bas. Maintenant c'est vrai que 21 $ les pattes, où il y en a 3 qui se battent en duel, ça reste quand même trop cher, on peut dire. Le hot dog était vraiment ridicule, j'ai envie de dire, en termes de taille. Surtout c'est pas forcément tant la qualité, c'est vraiment la quantité pour le prix qu'on paye. Il y a vraiment des portions qui sont à la limite du ridicule, même si le sandwich était de qualité et la majorité des aliments qu'on a ingurgités, bien que quand même restant assez gras, étaient assez bons. C'est pour ça que la note quand même plafonne au niveau de la moyenne. Et voilà, globalement, on pouvait s'attendre à peut-être un peu plus de quantité pour le prix payé. Le point positif, c'est qu'il y avait vraiment une grosse variété de choix. Il y avait des pizzas, il y avait des pâtes, il y avait des sandwichs, il y avait des salades, il y avait pas mal de choses, même au niveau des boissons. Il y avait des milkshakes pour ceux qui consomment de l'alcool avec modération. Il y avait des bières, du vin, mais pareil, 20 $, des cocktails à 20 $. La folie américaine, si on peut dire. Et au niveau des prix de la boutique, rapidement, donc on a la casquette que vous avez dû voir sur la fin du vlog que j'ai acheté, 38 $. On a des polos à 100 $, des pulls à 120 $, et voilà, et des t-shirts à près de 50 $. Donc c'est pas cadeau, mais ça reste quand même relativement pareil que sur les autres gros tournois du circuit. Dernière note qu'on va attribuer, c'est l'expérience. Et l'expérience, je vais mettre 3,5 sur 5. On peut peut-être monter à 4. Vous allez voir pourquoi, tout simplement parce que voilà, c'est un peu la folie des grandeurs. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre et c'est la réalité. Quand vous avez un Américain qui joue en night session ou des gros matchs au meilleur de 5-7, je me souviens du Cerundolo Veseli, il y a toujours énormément d'ambiance. Les gens sont à la limite de ce qu'on peut appeler le respect en France, le respect tennistique en France, parce que c'est vrai que là-bas, vous pouvez rentrer n'importe quand. C'est parfois le café du commerce. J'ai eu la chance d'assister à Fritz contre Varillas, deuxième tour sur le Louis Armstrong en night session, et c'est vrai que sur les coursives hautes du stade, voilà, personne ne regarde le match, il y a tellement de brouhaha qu'on a presque l'impression que voilà, vous pouvez prendre de petits cafés et parler avec vos voisins
dans le plus grand des calmes. Il y a des stats qui défilent sur les panneaux LED pendant que les joueurs sont en train de servir. Enfin, franchement, c'est hyper différent. C'est Manarino qui disait qu'on était un peu à Disneyland quand vous jouiez sur les annexes parce qu'il y a beaucoup de musique, beaucoup de passages. Ça aussi, c'est une spécificité. C'est que sur les annexes, vous avez énormément, comme à Wimbledon, de passages entre les différents cours. Il n'y a pas toujours des places assises, ce qui fait que ça fait des va-et-vient continus. Surtout, je vous l'ai dit, dans les courses hautes, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'attendre le changement de côté. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc on aime ou on n'aime pas. C'est pour ça qu'on peut mettre 3,5 voire 4. Parce que ça dépend aussi de l'appréciation. On rappelle que ces notes restent bien évidemment subjectives. Mais en tout cas, très belle expérience, comme je l'ai dit précédemment. New York, en plus, la ville est sublime. Et ironie du sort, on a eu la chance de voir les deux vainqueurs de cette édition dès le deuxième tour. On n'était pas si mal au niveau du pronostic, puisque j'avais pronostiqué un Novak Djokovic vainqueur de l'US Open en finale face à Yannick Sinner et une Sabalenka vainqueur face à Gauff. On avait 3 des 4 bons finalistes. Mais non, très chouette expérience, en tout cas que je recommande. Et n'hésitez pas à déjà liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à nous donner vos recommandations sur ce qu'on pourrait améliorer pour les prochains vlogs, à nous dire ce que vous avez pensé évidemment de cette US Open qui n'a pas tutoyé les sommets pour beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour vivre cette fin de saison entre la tournée asiatique, le Masters, Bercy et tout un tas de choses très sympas à suivre sur la chaîne.